Motardement, bonjour. Alors pour cette fiche numéro 8, elle n'est pas super longue, mais il va falloir bien t'accrocher parce qu'il y a plein de détails à retenir. Ouais, parce que cette fiche, elle parle des assurances. Et si tu as déjà été mêlé à ce monde magnifique et merveilleux, tu sais que les assurances, les détails, elles aiment beaucoup. Il y a deux types d'assurances, l'obligatoire et les facultatives. L'obligatoire, c'est l'assurance routière. Son vrai nom, c'est la responsabilité civile et elle va couvrir les dommages que tu pourrais causer aux autres. Si ta moto prend feu et que celle d'à côté aussi, il n'y en a qu'une des deux qui sera remboursée. C'est laquelle d'après toi? Pareil, si un objet tombe de ta moto et provoque un accident derrière, c'est encore ta responsabilité civile qui va s'en occuper. Allez, les assurances facultatives maintenant. Si tu es en tort, tu pourras être indemnisé pour ta bécane si tu as souscrit la garantie tiers collision, qui peut s'appeler aussi dommage collision. Par contre, l'accident, il faut que ça soit contre un tiers identifié. Stop! On va prendre 2 secondes pour analyser ce que je viens de dire. Un tiers identifié. Un tiers, ça veut dire quelqu'un d'autre. Bon ok, ça te paraît évident, mais ça veut dire que si tu te prends un arbre, tu toucheras rien. C'est pas un tiers. Et identifié. Note bien qu'on n'a pas dit identifiable. Ça veut dire que si le gars prend la fuite, bah t'es marron. Et pour être couvert dans les cas où il n'y a pas de tiers identifié, il faudra que tu aies souscrit à la garantie au-dessus. C'est la garantie dommage par accident, celle qu'on appelle la tout risque. Et là, tu seras indemnisé même s'il n'y a pas eu de collision. Si tu perds l'avant tout seul, ça marche. Bon attention, juste une parenthèse là, hein. On parle des fiches, on est en train de réviser, on parle de ce qui est officiel, de ce qui est dans les textes. Par contre, si tu perds l'avant tout seul tous les 15 jours, te fais pas d'illusions, hein. Tu vas quand même te prendre du malus, ça va quand même être inscrit sur ton fichier. À mal passer. Hein. La garantie individuelle accident te couvre à toi personnellement. On parle plus de ta bécane. Là. Elle servira à payer tes plâtres, tes médocs et tes séances de rééducation. Et si tu dois y rester, ta famille pourra être indemnisée aussi. Ouais, je sais, on s'en balèque, mais c'est toujours ça pour eux quand même. La garantie vol incendie te permet de te faire indemniser si jamais elle prend feu ou que tu te fais braquer. Eh ouais gros, moi tes mains, je me suis fait carotte au quartier une fois. Hein. Le Schmitt, il l'a retrouvé cramé. Hein. Ah ouais, c'était quand le dernier est sorti là. Ouais, je vois, ton T-Max. Celui qui a brûlé devant chez ton pote sur la béquille avec encore le bloc disque. Eh mais gros, tu fada, faut pas le dire ça. Allez. On revient à nos assurances avec la dernière garantie qui existe, c'est la défense recours. Ça, c'est une assistance juridique. En cas de litige, quelqu'un va s'occuper de prendre ta défense ou de négocier avec la partie adverse la meilleure solution pour toi. Bon, alors maintenant, on revient sur l'assurance obligatoire. Qu'est-ce qui peut se passer si tu l'as pas? Ben, t'es dans la merde. Eh ouais, parce que hormis le fait que si tu roules sans assurance, tu risques jusqu'à 1 an de prison et une belle amende, si tu as un accident, c'est toi qui vas être condamné à payer les dégâts. Alors si tu fais l'amour à un lampadaire, bon bah tu vas devoir le rembourser à la ville, c'est pas très grave. Mais si par contre tu tues quelqu'un ou qu'il a des séquelles à vie, là ça peut être des centaines de milliers d'euros. Alors déconne pas avec ça. Et même si tu es assuré, il y a quand même moyen que ton assurance refuse de t'indemniser si tu n'as pas respecté leur contrat. Notamment si c'est prouvé que tu as fait exprès de causer un accident. Ou si tu avais trop bu par exemple. Si t'as pas l'âge, si tu pilotes alors que t'as pas ou plus ton permis, ou alors qu'il n'est pas homologué, si tu roules en GSX-R alors que tu as le permis A2 par exemple. Ou si tu as modifié les caractéristiques techniques de ta bécane. Comme on l'a vu dans la fiche numéro 7, tu touches à rien, ça vaut mieux. Si tu as fait exprès de leur cacher des trucs quand tu as signé ton contrat, une déclaration frauduleuse, ça peut leur permettre de se désengager. Si tu as la garantie multiconducteur et que tu la files à quelqu'un qui n'a pas le permis ou qui a même pas l'âge, te fais pas d'illusions, il n'est pas assuré non plus. Voilà, maintenant que tu as bien le cerveau qui fume, je vais te laisser emmagasiner tout ça, tiens-moi au courant pour ton permis. Mais en attendant, tu es toujours automobiliste. Alors s'il te plaît, fais tourner. Quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil, il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.